Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet de prédilection entre vous et moi, c'est la joie. Donc, Néhémie nous en parle dans le chapitre 8 au verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préparer, il faut rentrer dans quelque chose de nouveau. Là, je vous dis n'importe quoi. Non, en fait, la joie, c'est ce qui va fortifier ton être au niveau du corps, au niveau de l'âme et de l'esprit. Donc c'est une force spirituelle, c'est une force émotionnelle et c'est aussi une force physique, voire un remède. Dans le Proverbe 17 au verset 22, c'est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc tu vas me dire « Mais comment je fais pour avoir de la joie si je ne le sens pas, si je suis triste ?» Alors des fois, il suffit d'une petite impulsion. C'est comme un peu le pardon. Le pardon, souvent on me dit, mais je ne le sens pas, je vais pardonner quand je sentirai que ça vient. Donc c'est pas en fait une sensation, c'est une décision. Et le pardon, comme la joie, c'est une décision. Et le premier bénéficiaire, c'est toi. Alors, déjà, dans Jean 10, verset 10, il nous promet, Jésus, il nous promet une vie en abondance. Il est mort pour ça. Alors il nous dit, le diable il est venu pour tuer, détruire, voilà. Et puis Dieu, il est venu pour nous amener la vie et la vie en abondance. Jésus, il est mort sur la croix pour qu'on ait une vie en abondance. Donc peut-être que dans ton passé ou quand tu étais un enfant, on t'a toujours un peu réprimé, on dit bouge pas trop, saute pas sur les canapés, arrête de rigoler tout le temps comme une... je sais pas comment on dit. Arrête de rigoler comme une poule ou je sais pas. Et puis petit à petit, tu as été un petit peu écrasé ou tu as été évolué dans une ambiance un peu dépressive où la joie, c'était pas trop permis. Parce qu'un enfant, naturellement, il est joyeux, il saute partout, il court partout. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est perturbant pour un adulte, souvent. Mais il faut qu'on retrouve en fait cette espèce d'innocence, cette spontanéité et comment on était, se rappeler comment on était quand on était enfant. Et puis retrouver cette joie, retrouver cette vie en abondance. Et puis pas se donner corps et âme pour le travail, mais considérer que pour notre santé physique, émotionnelle et spirituelle, on doit avoir des temps où on se réjouit, on rigole, où on a du plaisir et puis où on échange dans la joie. Est-ce que toi tu aimes rigoler avec tes copines ? Rigoler jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais voilà, c'est ça, tu as besoin de ça, absolument. Et tes copines aussi. Et les relations, elles ont besoin de ça. Donc, retrouve le petit enfant qui est en toi, parce que le royaume de Dieu, il est pour les petits enfants. Et puis moi, j'aimerais te parler juste d'une petite histoire. Est-ce que tu as déjà expérimenté dans ta vie de famille ou même au niveau des relations, quand tout d'un coup, il y a des malaises? Genre les malaises, c'est horrible. Tout va bien, puis tout d'un coup, il y a... Nous, ça nous arrive souvent, d'ailleurs ce matin, c'est arrivé plusieurs fois. Genre, je montre une vidéo, c'est super sympa, les enfants, ils sont tout contents, ils viennent s'agglutiner autour de moi. Et puis, il y en a un qui marche sur l'orteil de l'autre, il commence à saigner, l'autre, il lui envoie un coup de poing dans le ventre, puis c'est la catastrophe, puis l'ambiance qui était joyeuse, elle s'est transformée en la catastrophe. Puis ça peut arriver, tac, 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 là, ça peut arriver plusieurs fois. Et puis après, une autre histoire arrivée aussi en famille, où on se réjouit, on se rassemble, puis tout d'un coup, il y a un bug, tu sais pas d'où ça vient, pour amener un malaise. Et puis, ce matin, Dieu me disait, vas-y, comment tu vas confronter le malaise là? Et puis, il me donne une idée d'une histoire drôle qui s'était passée, genre, une amie qui est trop géniale. Elle, c'est vraiment la joie incarnée, elle change les atmosphères, elle est fabuleuse. Et puis elle racontait à une autre dame, elle disait, tu sais quoi, l'ennemi, il vient pas avec ses hauts talons. Et puis en fait, elle avait un peu changé le slogan, peut-être que tu l'as entendu, ça je le sors souvent, surtout à mes enfants. Je leur explique, l'ennemi, il vient pas avec ses gros sabots, c'est-à-dire, il ne vient pas tel qu'il est. Il vient déguisé, il vient sournoisement, faisant croire que... bref, il vient subtilement, c'est ça que ça veut dire. Et donc, je sentais que le Saint-Esprit me disait, vas-y, raconte cette blague. Et en fait, ça a changé l'atmosphère.
Et donc en fait, tu es appelé à changer les atmosphères, surtout comme mère de famille. Tu vois bien comment les atmosphères, elles peuvent être fragiles, comment tout d'un coup il peut y avoir des histoires, un malaise qui arrive. Donc n'oublie pas de rire, et puis rappelle-toi que l'Éternel, il se rit de ses ennemis. Donc quand tu vois ton ennemi essayer d'utiliser tes enfants, ton mari, ou tes amis, ou je sais pas quoi, eh ben ris, amène des gags, change l'atmosphère, fais un truc fou, et ça va changer l'atmosphère parce que c'est une force, c'est une puissance, la joie. Et puis j'aimerais aussi te partager le psaume 112 au verset 7, ça j'aime trop. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Imagine, le juste, il craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il a cette puissance de joie qui est toujours à disposition. Et puis même une mauvaise nouvelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit maladie, je sais pas quoi, tu peux continuer à rire de tes ennemis et changer l'atmosphère parce qu'au final, ce qui est important, c'est comment tu réagis aux circonstances, comment tu réagis au malaise, comment tu réagis à ces choses-là. Et Jésus, il t'a donné des choses extraordinaires pour le faire. Donc vas-y, commence à rigoler avec ton mari, avec tes enfants, avec tes copines. Ris de tes ennemis à n'en plus pouvoir. Et puis tu te rappelles aussi une chose, c'est que nous, on a un vin qui n'est pas un vin qui nous rend ivre et qui détruit notre santé et qui détruit la famille, mais il nous donne un vin nouveau pour qu'on soit ivre dans l'esprit. Et ça, c'est quoi, ivre dans l'esprit? C'est un concept bizarre, mais les disciples, les premiers, étaient touchés par ce phénomène étrange. C'est qu'ils devaient rigoler entre eux. Et ça a une puissance sans précédent contre les esprits de dépression, la tristesse, le désespoir et toutes ces choses-là. Donc vas-y, commence aujourd'hui. Je te bénis. Bonne journée. Ciao.